Quand les gens ont le culot de te tourner le dos, pensant qu'ils ne te rendent pas service, tu devrais applaudir et remercier Dieu. Tu devrais crier de joie, mais vraiment, hein, parce que c'est un signe que Dieu a dit, maintenant, je peux enfin déballer les cadeaux que j'ai mis de côté pour toi. Sais-tu combien de choses sont destinées à toi? Sais-tu combien de bénédictions Dieu n'a pas pu répandre dans ta vie à cause de personnes de ton entourage qui ne pensaient pas à ton bien-être? Dieu n'a pas dit je vais les jeter, il a dit je vais les stocker. Pense à ça pendant un instant. Imagine un entrepôt rempli à craquer, dans lequel il ne reste plus d'espace pour rien mettre. Il faut tout stocker ailleurs, car il y a tellement d'abondance. Voilà ce que Dieu veut que tu comprennes. Il a mis tes bénédictions de côté en attente, jusqu'à ce que les personnes indésirables quittent ta vie. Quand les mauvaises personnes s'en vont, tu dois t'en réjouir, tu dois danser. En effet, tout ce qui était retenu va être libéré par Dieu. Toute forme de blocage dans ta vie commencera à se dissiper dès que ces personnes mal intentionnées, qui n'avaient pas de bonnes intentions pour toi, te quitteront. Celles qui pensaient que tu allais t'effondrer. Dieu dit, au moment même où elles partent, c'est là que je commence à restaurer ta vie. Tout ce qui t'attend, tout ce que Dieu avait prévu, Dieu n'attendait qu'une chose, que tu prennes une décision, que tu mettes enfin un terme à certaines situations. Dès que tu prends cette décision, que tu commences à réorganiser les choses dans ta vie, Dieu dit, maintenant je vais commencer à relâcher tes bénédictions. Mais attention, hein, Dieu ne les relâchera pas tout d'un coup, non. Il les libérera petit à petit. Et tu sais pourquoi? Parce que Dieu veut s'assurer que lorsque l'ennemi reviendra frapper à ta porte, tu sauras garder la tête haute. Tu garderas cette porte fermée. Tu garderas ta fenêtre verrouillée et sécurisée plutôt que de permettre à nouveau à l'ennemi de te tenter et de te faire échouer. Tu as passé en Égypte avant de vouloir retourner là où tu t'es presque laissé détruire. Pense à ce temps d'attente. Pense à cette saison de désert, à cette expérience dans ton propre jardin de Gethsémane. Pense à cette période d'écrasement, de pression. Pense à toutes les choses que tu savais mériter, mais qui, pour une raison ou une autre, ne t'avaient pas encore été accordées. Dieu dit, j'attendais que tu lâches ce que je t'avais dit de lâcher. Hein. J'attendais que tu te débarrasses de ces personnes que je t'avais dit de libérer. Tu vois, nous devons marcher par l'esprit, pas par la chair. Parce que la chair s'accroche
Et plus tu t'accroches à ce que Dieu t'a demandé de relâcher, plus tu souffriras. Ce sera douloureux. Ce sera pénible. Dieu permettra qu'une pression énorme s'exerce sur cette chose. C'est comme une relation que Dieu t'a demandé d'abandonner. Et plus tu t'y accroches, plus tu traverseras l'enfer. Tu ne connaîtras la paix que lorsque tu auras lâché prise. Il en va de même pour un travail. Si Dieu t'a dit de le quitter, mais que tu continues à lui expliquer que tu as des factures, des obligations, etc., alors Dieu dira, je t'ai dit de partir. Tu lui avais demandé une confirmation et il te l'a donnée. Maintenant, il te revient de faire un choix. Les personnes qui t'ont tourné le dos, qui t'ont abandonné, Dieu dit, maintenant, je peux relâcher ce que j'avais dans mes mains pour toi. Les choses ne sont pas bien passées pour eux, car lorsqu'ils t'ont quitté, surtout s'ils n'avaient pas de bonnes intentions, ils pensaient que tu allais échouer. Mais le jour viendra où ils te verront prospérer, et ce jour-là, l'enfer se déchaînera dans leur propre vie. C'est là qu'ils ressentiront de l'angoisse, des regrets et des remords. Certains réaliseront qu'ils t'ont abandonné trop tôt, mais leur départ a été une bénédiction pour toi. Leur absence t'a été favorable. C'était le plan de Dieu pour te faire avancer. Certaines personnes ont mis ta vie en pause et maintenant qu'elles sont parties, car parfois, Dieu sait que tu ne partiras pas de toi-même. Donc, Dieu les a éloignés de toi. Il savait que tu ferais tout, même au prix de ta propre paix, pour que les choses fonctionnent. Alors, Dieu a endurci leur cœur. Il a laissé leur amour s'éteindre pour toi, non pas pour te briser, mais pour les éloigner suffisamment de toi, afin que tu puisses enfin te recentrer. Voilà pourquoi certaines personnes t'ont tourné le dos. Et avec le temps, lorsque tu t'engageras pleinement dans ta destinée, ton appel, ton succès, tu comprendras pourquoi. Dieu a permis certains départs sans avertissement. Certaines personnes ont quitté ta vie comme un fantôme, sans un mot. Mais quand la vie devient dure pour eux, ils voudront revenir. C'est là que la tentation sera la plus forte. L'ennemi te mettra à l'épreuve. Mais dans ces moments où tu es seul, c'est là que tu dois devenir fort. Les ennemis de ta vie t'observent depuis qu'ils en sont sortis. Maintenant qu'ils voient ta progression, ils se grattent la tête pour trouver un moyen de revenir dans ta vie. Ne les laisse pas y parvenir. Le diable qui est parti par la mauvaise porte doit rester dehors. La Bible dit, ne laisse aucune place à l'ennemi. Les gens finiront par comprendre que leur départ précipité a tourné à ton avantage et que les choses ne se sont pas bien passées pour eux. Dieu sait ce qu'il fait. Fais confiance à ce qu'il accomplit. Le mal finira par concourir à ton bien. Et tu sais pourquoi? Parce que tu es appelé selon son dessein. Dieu dit, toute chose concourt au bien de ceux qui m'aiment et qui sont appelés selon mon plan. Si tu aimes Dieu et que tu as été appelé, tout ce qui s'est levé contre toi servira à Dieu, qui dit, c'est justement cela que je vais utiliser pour te faire avancer.
Dieu dit que l'ennemi sera le tremplin de ta promotion. Tu ne peux pas être promu sans épreuve, pas d'élévation sans test, sans période d'épreuve. Ce sont les polarités de la vie, le jour et la nuit, la pluie et le soleil. Nous avons besoin de tout ça. Et Dieu tisse chaque événement de ton histoire selon son plan. Il tirera gloire de ta vie. Les gens te verront un jour et reconnaîtront la main de Dieu dans ta vie. Ils se souviendront de toi dans les moments difficiles que tu as traversés. Ils seront surpris. Mais toi, tu ne devrais pas l'être. Dieu est un Dieu d'alliance. On en reparle plus tard. Au revoir. Que Dieu te bénisse.